Bonjour Fawzi Benzeba. Bonjour Jean-Philippe Denis. Fawzi Benzeba, auteur avec Johan Le Goff de Miroir, mon beau miroir, le marché de la beauté sans phare. Édition L'Harmattan, collection drôle de marché, qui est une collection absolument délicieuse. On croise de la chirurgie esthétique dans des cliniques en Tunisie. Voilà, puisqu'on ne part plus en vacances maintenant, on va faire une liposuction, etc., pour autour de 3 000 €. Parmi ces marchés sans phare, on croise le maquillage masculin. Et vous nous dites, les confinements, toutes ces réunions en visio, on se rend compte qu'il faut qu'on ait bon teint, donc on commence à piocher dans la trousse de son épouse, et puis finalement, on développe carrément des lignes de maquillage pour hommes, ou encore le tatouage. Voilà, c'est la dernière mode, le tatouage. Parfois, il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance sur devis pour son tatouage. Qu'est-ce qu'on retient, Fawzi Benzeba, de ce voyage au marché de la beauté? C'est notre bébé de l'année. On a commencé à travailler dessus il y a il y a une année à peu près, voilà, il y a une année. Et pourquoi on s'est intéressé au marché de la beauté? Parce que la beauté est prégnante. Tout le monde a envie d'être beau. Mais derrière, justement, la beauté, il y a quand même quelque chose qui se cache. C'est l'attirance sexuelle. À vrai dire, il s'agit de ça. Et donc, ce que relevait, pas du tabou, mais de la sphère privée, est devenu petit à petit public à l'ère, donc à l'ère de l'individualisme débridé. Et alors, on a appréhendé cette beauté à travers 3 axes. Il s'agissait d'abord de se faire une beauté. Et là, je dirais c'est un peu facile. Le maquillage, hommes et femmes, c'était uniquement de l'apanage des femmes. C'est tout le monde aujourd'hui, puisqu'on a des barres à ongles pour hommes, on a des instituts donc pour les hommes. Donc, je reviens. Donc, on se fait une beauté. On se fait une beauté par le maquillage, on se fait une beauté par les instituts esthétiques, qui aujourd'hui sont innombrables. On se fait une beauté pas par le sport, mais par le fitness, qui n'est plus du sport pour moi, et par le yoga, dont on a écarté la dimension philosophique pour mettre en exergue essentiellement la performance et les postures. Donc, et on souffre pour justement se faire une beauté. Deuxième axe, on cherche à se refaire une beauté. Alors là, il faut que le corps souffre. Il va souffrir de quelle manière? Par la chirurgie esthétique, par un tas de produits. Et on va le faire souffrir également parce que on veut absolument retrouver sa chevelure de jeunesse. Et c'est essentiellement pour les hommes. Les femmes, pour une fois, échappent globalement à ce phénomène. Et donc, Istanbul est devenu, bon an mal an, la capitale mondiale des soins capillaires. On se refait les dents, on se refait les mollets, on se refait les organes génitaux, on se refait les fesses. Donc tout est possible. Et enfin, le troisième point de ce deuxième axe, eh bien, les compléments alimentaires. On veut chercher à travers l'alimentation de quoi nourrir notre beauté, de quoi obtenir l'élixir de la beauté. Enfin, notre troisième axe, et là, il s'agit de développer une image individuelle, mais surtout sociale. Et c'est là que la porte s'ouvre pour le tatouage. Et alors, l'été, c'est génial, l'été, c'est formidable, parce qu'on peut exposer son corps. On peut exposer ces différentes peintures, ces différents schémas, ces différentes images, ces différents symboles. Ensuite, nous avons malgré tout cette image qui passe de l'individu au social. Pour travailler, il faut qu'on soit beau, selon les critères supposés du marché, justement. On va recruter quelqu'un de beau, on va travailler avec quelqu'un de beau, on va collaborer avec quelqu'un de beau. Alors, exit la laideur, justement, ou la laideur selon, encore une fois, les critères que nous avons voulu imposer. Et troisième chose, de ce troisième axe, eh bien, on veut quand même être un modèle de beauté. Pourquoi un modèle de beauté? Parce que on veut être unique. Et là, on va subir l'impact des influenceurs qui vont faire de nous ce qu'ils veulent. Donc oui, ces 3 axes-là nous permettent d'appréhender la beauté dans ses multiples dimensions.
Et derrière ça, on cherche à tout prix la singularité. Le problème, c'est que le marché standardise. Le marché homogénise. On veut fuir la foule, mais la foule nous rattrape. Et donc, la singularité n'est plus là. Et comme tout le monde veut se ressembler, ou du moins, pardon, tout le monde veut se distinguer, mais le marché fait en sorte que tout le monde utilise les mêmes produits, les mêmes objets, les mêmes instituts. Et alors, on n'arrive plus à se distinguer. Et si tout le monde est beau, d'une certaine, de façon unique, personne ne l'est vraiment. Miroir, mon beau miroir, le marché de la beauté sans phare. Je vous écoutais, je pensais à la loi sur l'influence qui a été votée pour bien comprendre pas seulement le business des influenceurs, mais pourquoi ça fonctionne, cette influence. Il faut comprendre voilà, les ressorts que vous venez d'évoquer autour de ce désir de singularité qui peut parfois conduire à des drames. Je pense à l'anorexie, par exemple, hein, des opérations de chirurgie esthétique qui sont de véritables massacres, etc. etc. Merci Fawzi Benzeba. Je vous en prie, Jean-Philippe Denis. Miroir, mon beau miroir, le marché de la beauté sans phare, édition L'Harmattan.